Bonjour, dans cette vidéo, nous allons entamer la partie 2 du cours d'ensemble pour la première année bac, donc que ce soit sciences maths ou bien sciences expérimentales. On passe directement vers le cours. Alors maintenant, on va entamer la partie complémentaire, donc complémentaire d'un ensemble. Alors définition. Alors soit A une partie d'un ensemble, donc d'un ensemble E, donc A est un ensemble. D'accord, dans un ensemble ou bien une partie d'un ensemble E, c'est-à-dire que A il est inclus dans E. Donc l'ensemble B qui contient tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à la partie A, qui n'appartient pas à A, alors s'appelle la partie complémentaire de A et son note, alors c'est EA ou bien juste A bar. D'accord. Alors on passe directement vers tableau. Alors la partie complémentaire. Ou bien complémentarité. Alors, donc définition. Donc soit A une partie de E, partie de E, c'est-à-dire A est un ensemble qui est inclus dans E. C'est-à-dire là que A il est inclus dans E. Alors l'ensemble, dire l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A forme bon, alors l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A, noté ou bien l'ensemble appelé la complémentarité. Alors là, appelé la complémentarité. Complémentarité de A dans E. La complémentarité de A dans E. Donc, ou bien le complément de A. Complément de A dans E. Et son note. Alors là, son note. Alors CEA ou A bar. Il y a d'autres significations, donc A, C, etc. Donc là, comme ça. Et non, donc on programme, donc on va utiliser soit ça ou bien ça. Donc les notations qui sont plus courantes, qui sont plus utilisées. Donc là, signifie, cet ensemble signifie quoi? Alors, CEA, ou bien qui est égal à A bar. Donc là, alors si X appartient à E, tel que X n'appartient pas à A. D'accord? Voilà. Donc, si on fait une schématisation, alors là, on a le E. Donc, c'est l'ensemble E. Là, on a l'ensemble E, A. Là, c'est A. Alors, les éléments qui appartiennent à E et n'appartiennent pas à A. Alors, voilà. Ce sont les éléments qui sont en vert. D'accord? Alors là, c'est A bar. Alors, X appartient à 1. Alors, est équivalent que X n'appartient pas à A bar. D'accord? On a équivalence. Donc, aussi, donc là, on peut faire quelques propositions. Ou bien des résultats importants. Alors, soit à un ensemble de E. Un ensemble de E signifie que A est inclus dans E. D'accord? Alors, on a A intersection A bar égale à l'ensemble vide.
D'accord? Parce que les éléments qui appartiennent à A n'appartiennent pas à A bar. D'accord? Par définition. Par définition de A bar. Donc là aussi, on a A union A bar est égal à E. Si on fait une schématisation ici, donc là, on a E. Alors là, c'est A. D'accord? Là, ce sont des A. Alors là, c'est A. Là, c'est A bar. Alors, A intersection A bar. Donc, on voit les éléments ici. Donc, il n'y a pas aucun élément en commun. Donc, c'est ensemble vide. Et A union A bar. Donc, c'est le E. Donc là, les éléments de A bar et les éléments de A forment le E. Après, donc, voilà, donc les propriétés essentielles. Et aussi, on a la propriété suivante, c'est-à-dire X appartient à A, équivalent que X n'appartient pas à A bar. D'accord? Aussi, on a A, donc quatrième chose, donc A bar de A, la complémentarité de A, c'est A. D'accord? Signifier que A bar de bar, donc là, égale à A. D'accord? Alors, ok. Maintenant, on revient. Donc là, on a déjà expliqué ça. Donc là, remarque, on a X appartient à CE, signifie que X appartient à E et X n'appartient pas à A. D'accord? C'est la définition. On peut rien faire, on peut rien dire au niveau de ça. Alors, après, donc là, exemple, alors soit l'ensemble, etc., de 1 jusqu'à 13, donc et A, etc., donc A, c'est les éléments ici, donc A bar, ce sont des éléments qui, donc on a A, donc E, on a c'est ici, de le E, on a A, c'est le 1, 2, 7, etc., alors ce sont des éléments ici, donc le A bar, ils seront ces éléments ici, ces éléments qui sont en bleu, ici. Alors, ok. Alors, on a dit ça. Donc, alors, c'est ici le là-bas l'ensemble vide A bar. Donc, E est un ensemble, bien sûr. Alors, l'ensemble vide A bar est égal à E et A bar de E est égal à l'ensemble vide. Donc là, on a déjà fait ça. Alors là, A intersection A bar, c'est l'ensemble vide. Et A union A bar, c'est E. Donc là, c'est la loi de Morgan. On va voir ça après. D'accord? Donc, on va entamer ça, les lois de Morgan. On a deux lois de Morgan. Alors, les lois de Morgan. D'accord? Donc là, soit donc proposition. Deux ensembles A et B, deux ensembles de E. Donc, on a A intersection B tout bar est égal à A bar union B bar. D'accord? C'est le 1. Et le 2, on a A union B tout bar est égal à A bar intersection B bar. Donc là, on peut montrer ça. Donc on prend X appartient ici. Et on montre que X appartient. Donc la démonstration. Alors prouve. Alors on montre que A inter B tout bar est égal à A bar
et union B bar. Alors, soit X appartient à inter B de bar. Donc là, alors soit donc quelque soit ou bien soit. D'accord. Donc là est équivalent que X. Donc là, puisque X appartient à A bar, à A union B to bar, donc signifie que X n'appartient pas, équivalence à l'intersection. Là, signifier que X appartient à quoi? Que X appartient à, n'appartient pas à A, ou, donc là, ici, où X n'appartient pas à B. Alors là, signifier l'équivalence que X appartient à A bar ou X appartient à B bar. Donc là, il est équivalent que X appartient à A bar union B bar. D'accord, donc là, conclusion. Donc, conclusion, A union B to bar est égal à A bar union B bar. La même chose au niveau de l'autre. Dire que X appartient, donc pour montrer ça, on montre alors X appartient à A union B de bar, donc il est équivalent que X n'appartient pas à A union B, d'accord. Là implique que, ou bien équivalent, pardon, que X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Là, il est équivalent que X appartient à A bar et X appartient à B bar. Et là, il est équivalent aussi que X appartient à A bar inter B bar. Donc là, conclusion, c'est que A union B de bar est égal à A bar inter B bar. D'accord. Donc on vient vers le cours. Alors maintenant, on va entamer la partie de la différence de deux ensembles. Alors définition. Soit A et B, deux ensembles de E, donc A, deux ensembles d'un E. Les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B constituent l'ensemble qui est noté A moins B, appelé la différence de l'ensemble A, la différence de A dans B. D'accord? La différence de A dans B. Alors l'ordre il est important ici, d'accord? L'ordre il est important, c'est-à-dire que la différence de A moins B, et ça signifie que ce sont des éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B. L'ordre c'est l'inverse, d'accord? Alors, donc de façon mathématique, A moins B, alors c'est X, tel que X appartient à A et X n'appartient pas à B, d'accord? Ce sont des éléments X tels que les X appartiennent à A et l'élément X n'appartient pas à B. Donc, on passe pour schématiser ça. Alors, ici, la différence de deux ensembles. Alors, définition ici. Soit A et B, deux ensembles de E. D'accord? Donc là, alors, la différence, ou bien, alors, l'ensemble, il y a des éléments, donc les éléments de A, les éléments de A qui n'appartiennent pas à l'ensemble B. Alors, forme un ensemble
noter un ensemble dit ou bien dit un ensemble dit ensemble alors de la différence pour la différence de A et donc B, d'accord, ou bien la différence de A et B, la différence de A et B, donc là donc la différence, donc là on doit, donc dans cette appellation on doit prendre en considération l'ordre, d'accord. Ici l'ordre il est clair, donc de A dans B, c'est-à-dire donc les éléments qui appartiennent à des éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B, d'accord. Donc là c'est une généralisation, d'accord, c'est une généralisation de la complémentarité, d'accord. Donc voilà, et noter A moins B, d'accord. Donc là c'est quoi A moins B? Alors A moins B ce sont les x tels que x appartient à A et x n'appartient pas à B, d'accord. Ce sont les éléments de A dans B. Alors ça c'est l'inverse, d'accord. Donc là c'est l'inverse, attention ici. Donc ici la différence de B dans A, différence de B dans A, d'accord. Pour prendre là, d'accord, elle est claire, donc puisque B elle sera dans A, d'accord. Mais ici donc la différence de A et B, donc là c'est on doit changer le et par le slash, on dit slash. Alors là, alors donc x appartient à moins b, alors signifie quoi? Il est équivalent que x appartient à A et x n'appartient pas à B, d'accord. X n'appartient pas à B. Alors on passe donc quelle proposition? Alors soit A et B deux ensembles. Alors A moins B, c'est A moins B, c'est A union inter, bon, je dois dire avant ça, dire des choses. Alors la première chose, c'est x appartient à moins b, alors il est équivalent que x appartient à A et x n'appartient pas à B. D'accord. La deuxième chose, c'est A moins B, alors c'est A inter B bar. Il vient de cette définition. Ok. La troisième remarque, donc là c'est une remarque. Alors A moins B, il est inclus dans A et A moins B, il est inclus dans B bar. D'accord. Notez ça, d'accord. Voilà, donc après, donc on passe. Donc comme schématisation, on fait une schématisation, alors on revient. Alors schématisation de A moins B. A moins B, alors signifie quoi? Alors on a l'ensemble, là c'est E, alors là c'est E, là c'est l'ensemble A, alors l'ensemble B, alors je vais dire ça, ça c'est B. L'ensemble A moins B, ce sont ou bien l'ensemble des éléments de B dans A, alors ce sont des éléments qui appartiennent à A, n'appartiennent pas à B. Donc les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B, ce sont ici.
D'accord. Donc là, alors ici, ce sont BA moins B. D'accord. Voilà. Alors, la différence symétrique. Alors, la différence symétrique, définition. Soit A et B, deux ensembles. La différence symétrique de A et B est notée l'ensemble A delta B, tel que A delta B, c'est 1 moins B, union B moins A. Ici, l'ordre, c'est pas important, d'accord? Donc, l'ordre ici n'est pas important. Donc, A delta B. Alors là, si X sont, alors c'est A moins B, c'est-à-dire que X appartient à A et X n'appartient pas à B, ou, ça c'est l'union, donc où X appartient à B et X n'appartient pas à A. Donc la différence symétrique, alors, on passe. Différence symétrique. Deux ensembles de E. Alors on appelle différence symétrique. Ensemble noté A delta B, d'accord, alors est égal à A moins B union B moins A. Cela signifie alors X appartient à moins à A delta B, alors il est équivalent que X appartient à A moins B. X appartient à A delta B, il est équivalent que X appartient à A moins B union B moins A. D'accord. Donc la schématisation, on a ici le E, on a le A et le B. Donc là c'est le A par exemple, alors le A. Alors là le B, d'accord. Donc là il sera le A moins B, alors qui envers c'est A moins B, c'est-à-dire la différence de B dans A, et qui est donc qui est en rouge là. Alors ce sont, alors ici, alors qui est ici, donc là c'est B moins A. D'accord. Donc alors comme on peut déduire à travers ici que A delta B est inclus dans A union B, d'accord. Donc on peut déduire ça, d'accord, de façon générale que A delta B est inclus, donc mais on doit démontrer ça. À montrer ça. Donc pour montrer ça, on va prendre X appartient à ça et on va montrer que X appartient à union B. D'accord, mais c'est intéressant de savoir ça, d'accord. Alors là, c'est la différence symétrique qui est notée à delta B. Alors, produit cartésien, donc le produit cartésien de deux ensembles, soit A et B deux ensembles. Le produit cartésien de A et B est l'ensemble noté A fois B, qui est constitué de tous les couples X, Y, tels que X appartient à A et X appartient à B. D'accord, donc là, le produit cartésien, donc c'est l'ensemble qui est noté A fois B, donc qui se constituant du couple, d'accord, ce sont des couples X, Y, tels que l'élément X appartient à A et l'élément Y appartient à B. Donc là, donc on peut écrire que A moins B, A fois B, donc le produit cartésien de A et B, donc A fois B. Donc là, c'est le couple X, Y, tel que
X appartient à A et X appartient à B. Alors remarque, alors XY appartient, le couple XY appartient à A fois B. Il est équivalent que X appartient à A et X appartient à B. D'accord? Donc là, le produit cartésien de E fois l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide fois E. D'accord? Est égal à l'ensemble vide. D'accord? De façon générale, donc là c'est intéressant. De façon générale, on a ça. Attention. Donc c'est-à-dire le produit cartésien de A fois B, il est différent de B fois A. D'accord? Donc là, attention. Donc de façon générale, là on a le produit cartésien de A fois B, il est différent de B fois A. Alors si A est égal à B, on va noter le produit cartésien de A fois B, il sera noté A carré. D'accord? A carré signifie x, y tel que x appartient à A et x, y tel que x appartient à A et y appartient aussi à A. Voilà, donc on va schématiser ça. Alors ou bien, donc, là, x, y, donc là appartient à A carré. Alors là, équivalent que x appartient à A et et y appartient à A. Alors après, donc après on a quelques applications, quelques exemples. Donc là, on a le A est égal à le couple. Donc là, c'est un paire, le paire 1, 2. Et B est égal à B, C. Donc on représente A union B, A delta B, ou bien la différence symétrique de A et B, par un diagramme de veine. D'accord? Donc là, on va faire l'intersection. Donc l'intersection ici c'est l'ensemble vide, puisque les différents 1, 2. Donc là, l'intersection c'est l'ensemble vide et la différence, donc, il sera A union B. D'accord? Donc là, si on schématise ici, donc on passe sur l'application. Donc on a A est égal à 1, 2 et B, alors c'est A, B et C. Donc là, si on fait un diagramme, donc on a ici le E, donc de façon globale. Donc là, le E 1, 2. Donc là, c'est l'élément 1 et 2. Donc là, c'est A. Alors ici, les A, B et C. Donc là, c'est B. Donc on peut déduire direct que A inter B, c'est l'ensemble vide. A union B est égal, donc A union B, c'est pas forcément ici, d'accord? Donc A union B est égal à l'ensemble vide. C'est à condition que... D'accord, donc là, A union B, c'est A union B qui contient le 1, le 2, alors le A, B et C. Pas forcément que A union B égale à E, d'accord? Alors, après, la différence, donc la différence symétrique de A à B, la différence symétrique de AB est égale à A moins B, alors union B moins A. Alors A moins B, ce sont des éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B, c'est-à-dire ici c'est A. D'accord? Et là, c'est la différence, c'est B moins A, c'est les éléments qui appartiennent à B et n'appartiennent pas à A. Tous les éléments de B n'appartiennent pas à A. Donc là, il sera B. D'accord? Alors, on va trouver A fois B, le produit cartésien de A fois B. Donc, on va 1 fois le 1, le couple 1A, 1B, 1C, 2A, 2B et 2C. D'accord, c'est A fois B. B fois A, c'est l'inverse. Donc, B fois A, donc pas B fois A. Donc, c'est le couple A1, B1, C1, A2, B2 et C2. D'accord? Voilà, donc après, donc, on va entamer. Donc, dans le cas général,
Dans le cas général, si on a entre trois ensembles, E1, E2, E3, alors là, on peut écrire les triplés. Donc, ce sont des triplés x1, x2 et x3, les triplés. Donc, tel que x1 appartient à E1, x2 appartient à E2, x3 appartient à E3. Donc là, c'est le produit cartésien de trois ensembles, d'accord? E1 fois E2 fois E3. Donc E1 fois E2 fois E3, c'est un produit cartésien de trois ensembles. Donc est égal à le triplé, c'est-à-dire, donc là, alors je reviens ça. Donc E1 fois E2 fois E3. Alors là, est égal à le x1, x2, x3. C'est le triplet tel que x1 appartient à E1, x2 appartient à E2 et x3 appartient à E3. D'accord? Façon générale, donc on peut généraliser ça jusqu'à un certain n, donc des produits de n ensemble, donc il sera égal à donc n1, n3, n-play, donc n x1, x2, etc. jusqu'à xn. Alors tel que quel que soit donc là quel que soit et appartient à entre 1 n, donc xi appartient à ei, ou bien de façon simple, donc c'est x1, x2, etc. jusqu'à xn tel que x1 appartient à E1, là, x2 appartient à O2, etc. jusqu'à xn appartient à E1. D'accord?